Si tu as suivi, tu te souviens que j'avais trouvé cet objet à la déchetterie. Eh bien, tu vas être vraiment surpris de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Ne va pas sur Google Lens, tu ne le trouveras pas. Par contre, voilà ce qu'on trouve si on tape ancienne pédale moteur, machine à coudre, Singer. Et oui, quand même 50 balles. On va donc la démonter. Il y a un axe fileté de chaque côté pour faire le pivot, une petite molette pour enlever le carter supérieur. Et là, apparaît un bloc en porcelaine. Deux plots connectés à des fils de cuivre recouverts par un isolant tissu. Lorsqu'on agit sur la pédale, on joue sur un axe fileté retenu par des ressorts. Et c'est là que c'est surprenant, regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier. Tu pourrais croire, surtout si tu es jeune comme moi. Ah non, mais les cheveux blancs, ça veut rien dire. Hein. Non, non, absolument rien, regarde, tu vois bien. Que cet empilement de disques que l'on voit ici, qui sont en fait des pastilles graphite, servent simplement grâce à la lamelle supérieure que l'on voit, maintenue elle aussi par un ressort, à faire de notre pédale un interrupteur, tout simple. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On n'a pas affaire à un interrupteur, mais à un rhéostat. Le principe du rhéostat à pastilles graphite est le suivant. Plus tu les comprimes, et plus tu diminues leur résistance, c'est-à-dire leur valeur ohmique. On voit ici que la valeur passe de 200 kOhm à quasiment 0 ohm. Et par conséquent, plus on va appuyer fort sur la pédale, et plus la vitesse du moteur de notre machine à coudre Singer va augmenter. Et inversement, lorsqu'on la relâche.